Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui croyez en Jésus-Christ et qui avez confiance en lui. Béni soit Dieu en ses anges et en ses saints. Béni soit Dieu en ses saints martyrs qui ont témoigné du Christ jusqu'au sang. Alors, cette vidéo-là, je l'intitule, bon, j'ai bien peur que le titre soit un peu long, hein, du sommet de la montagne ou du fond de la vallée profonde. Crier à Dieu. Vous avez remarqué que Dieu, Yahvé, chaque fois pour parler à Moïse, l'invitait à le rejoindre au sommet de la montagne. On pourrait se demander, mais pourquoi? Dieu, il a le don d'ubiquité, il peut se manifester là où il veut. Il peut même, de là où il est, parler à Moïse et puis Moïse va entendre ça dans son oreille, comme on dit. Mais chaque fois, il a eu besoin, parce qu'il a décidé ainsi, de demander à Moïse de monter sur la montagne et de l'y rejoindre pour que les deux puissent échanger, pour que les deux puissent parler. On voit là l'importance de la montagne. Jésus, dans l'épisode de la transfiguration, il va sur une haute montagne et il est transfiguré. Il manifeste sa divinité devant ses trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Il aurait pu le faire ailleurs, mais il le fait sur une haute montagne. Et même pour son ascension, Jésus est allé, je crois que c'était sur le mont Tabor, si je ne me trompe, et c'est de là qu'il a fait son ascension. Mais il y a des paroles de l'Écriture qui dit, dans lesquelles Dieu dit, il dit à son peuple, soit criez à moi, parlez-moi du sommet de la montagne, ou plus bas, dans la vallée. Pourquoi l'un ou l'autre? Pourquoi au sommet de la montagne? Pourquoi dans les profondeurs de la vallée? Il y a une explication, il y a une raison à cela. Excusez-moi, je ne me sens pas très à l'aise avec quelquefois cette chaise-là. Voilà, donc, que symbolise la montagne? À quoi renvoie la montagne? La montagne, le sommet de la montagne, symbolise la sagesse. Quand Dieu dit, parlez-moi depuis le sommet de la montagne, il veut dire, parlez-moi à partir de la sagesse. Mais de quelle sagesse il s'agit? Ce n'est pas la sagesse humaine, non. Ce n'est pas la sagesse humaine. C'est ce qu'en hébreu on appelle Okma. C'est-à-dire la sagesse éternelle de Dieu. La sagesse éternelle de Dieu, qui est le Christ Jésus lui-même. C'est pour ça qu'il a dit à ses détracteurs, mais vous m'en voulez. Mais pourtant la sagesse a été manifeste devant vos yeux. Vous voyez, c'est la Okma, la sagesse éternelle. Vous voyez. Donc Dieu nous demande de lui parler en nous appuyant sur sa sagesse éternelle. C'est ça qu'on voit à travers le symbolisme de la montagne. Et vous voyez, quand Moïse y va, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit les 10 paroles. Vous voyez, il reçoit les 10 paroles. Le décalogue. Fruit de la sagesse divine. Vous voyez, fruit de la sagesse divine. C'est ça. Oui. Maintenant, au plus bas de la montagne, au plus bas de la vallée, ça symbolise quoi? Ça symbolise l'humilité. Ah oui. Voilà.
Ça symbolise l'humilité. Quand quelqu'un est désespéré, on dit quoi? On dit il a touché le fond. Vous voyez, quelquefois, il y a des paroles comme ça, mais qui renvoient à certaines connaissances auxquelles on ne fait pas attention. On dit, oh, il a touché le fond. Ça dit que vraiment, sa souffrance est telle que vraiment, hein, il a touché le fond de la douleur. Voyez. Donc, Dieu nous dit, soit nous lui parlons en nous appuyant sur sa sagesse éternelle, soit nous lui parlons depuis les profondeurs de la vallée en nous servant de quoi? De l'humilité. En nous servant de l'humilité. C'est ça. C'est pour ça que il est dit, le psalmiste dit quoi? Ô Seigneur, tu ne rejettes pas un cœur brisé et un esprit broyé. Parce que celui qui est au fond de la vallée, c'est comme s'il ne perçoit plus rien devant lui. Il est perdu dans la vallée. Il est perdu dans les profondeurs de la vallée. Il ne peut pas s'orienter. Parce que quand vous voyez une vallée profonde, c'est qu'à côté, il y a la montagne. C'est qu'à côté, il y a des hauteurs. Vous voyez. Bon, ceux qui ont fait un peu de géographie comprennent ce que je dis. Voilà. Mais ce n'est pas aussi compliqué que cela. Si vous voyez une vallée profonde, c'est qu'à côté, la montagne est là. Vous voyez. Ou bien alors de très hauts plateaux. Vous voyez. Donc, quand Dieu dit de crier à lui, soit du sommet de la montagne, ou bien aux profondeurs de la vallée, les profondeurs de la vallée, ça c'est l'aspect de l'humilité. Où l'homme souffre. Hein? Quand on a touché le fond, on souffre. On crie de douleur. Il dit alors que ce cri de douleur-là, nous l'utilisons pour crier vers lui. Et il nous entendra. Pourquoi? Parce que alors, nous sommes brisés, notre cœur est brisé, notre esprit est broyé. Et alors, voyant notre faiblesse, nos limites, notre limitation, nous ne pouvons alors que nous lever nos yeux vers lui. Vous connaissez ce cantique qui dit « J'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. » Vous voyez? Parce que dans la vallée, il ne peut rien percevoir. Donc, il lève les yeux vers les montagnes. Vous voyez? Il lève les yeux vers les montagnes. Parce que il espère que le Seigneur y est. Il est au sommet de la montagne. Et alors, il répondra, hein, au cri de secours, hein, qu'il lance. Hein? C'est cela. C'est cela. Donc, la profondeur de la vallée, ça symbolise l'humilité. Et donc, Dieu nous dit quoi? Si nous voulons nous adresser à lui, adressons-nous à lui à travers sa sagesse éternelle. C'est le Christ. Et dans la désespérance, sachant que quand nous avons un cœur brisé, un esprit broyé, meurtri, quand nous crions à lui, il entend. C'est pour ça qu'il est dit, quand un pauvre crie, le Seigneur attend. Quand on dit quand un pauvre crie, le Seigneur attend, cela ne veut pas dire que la personne là n'a pas d'argent dans son compte ou bien dans sa poche. C'est pas ça. C'est la pauvreté de l'esprit. C'est la pauvreté de l'esprit. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Quand tu as un esprit brisé, tu as un cœur broyé, même si tu as des milliers en compte là, Dieu entend. Parce que alors tu es dans une situation, hein, tu ne peux être que humble, parce que tu es perdu. Et alors tu sais que ton secours ne peut venir que de l'Éternel. Voilà ce que je voudrais expliquer ici, à travers, hein, ces éléments importants qu'on trouve dans les passages de l'Écriture. Voilà. Où Dieu dit, si vous voulez vous adresser à moi, adressez-vous à moi, du sommet de la montagne, ou bien des profondeurs de la vallée. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Faites connaître ces enseignements-là que je donne sur ma chaîne YouTube, Jean de l'amour de Jésus. Hein, et partagez surtout ces vidéos-là. Je pense que c'est important. Partagez ces vidéos. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Bon, nous approchons petit à petit de Noël. Voilà. Ce qui est important, ce n'est pas les dates sur lesquelles les gens veulent spéculer. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ça n'a aucune importance. Il y a beaucoup de gens ici, là, c'est des jugements supplétifs, ils ont. Ce n'est pas ça le problème.
Le problème, c'est que l'incarnation de la parole éternelle de Dieu, là, de sa sagesse éternelle, a eu lieu. C'est ça qui est important. Et il est venu en chair. Voilà. Il a pris chair de la Vierge Marie. Et il est venu, il a marché sur terre. Il a accompli la mission pour laquelle il est venu sur terre. Faire le sacrifice éternel qui rachète l'homme. Voilà. C'est cela. Qu'il réconcilie l'homme avec son Créateur. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne préparation de la Noël, c'est-à-dire voir naître la sagesse éternelle de Dieu, voir naître la parole éternelle de Dieu, le Christ, en nos cœurs. C'est ça qui est important. Merci et bonne journée.